Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 16 avril. Soyez les bienvenus. Dieu nous accueille avec nos forces et nos faiblesses, avec nos joies et nos douleurs. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de ton Fils. Maintenant qu'une semaine est passée, nous avons tendance à l'oublier. Viens parmi nous durant ce temps de culte et rappelle-nous la promesse d'une vie nouvelle par la résurrection du Christ. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 23-11 à la page 278. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici, la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 118, parole du Seigneur.
Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons pour le don de ton Fils, source de toute bénédiction, source de toute espérance. À toi, Seigneur, gloire et louange pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour la confession de foi. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera avec abondance. Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il les conduit dehors. Il marche devant elles, et ses brebis le suivent. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le vrai cep, et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Et nous chantons ensemble le cantique 48-05 à la page 763. Quel ami fidèle et tendre. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Devant cet idéal infini de l'amour, nous nous reconnaissons comme limités et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de Jean Calvin. Seigneur, Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous en conséquence la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de venir en aide à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et augmente en nous continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 31-17 à la page 326. Ô mon peuple, prends courage.
Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Et nous allons lire maintenant un extrait de Jean 20, les versets 19 à 31, où après la crucifixion, bien Jésus réapparaît aux apôtres. Lisons dans Jean 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Parce que tu m'as vu, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le passage de Jean 20 que nous venons d'entendre nous présente le Christ ressuscité de retour parmi ses disciples. Ce passage nous présente Jésus qui tient ses promesses, même les plus folles. Jésus qui tient ses promesses, même celles qui semblent impossibles. La scène se situe le premier jour de la semaine qui suit la crucifixion, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Les apôtres se cachent par peur d'une éventuelle persécution des autorités juives. Les 11 sont tous là, sauf Thomas. Jésus apparaît au milieu d'eux, en chair et en os. Il leur présente ses cicatrices. La réaction des disciples est sans appel. Il y a unanimement des réactions de joie. Une joie simple, spontanée, sans stupeur. Il y a l'accueil d'une bonne nouvelle, et cet accueil va de pair avec un ordre de mission. Jésus les envoie. On pourrait dire en quelque sorte qu'avec sa résurrection, Jésus ne peut plus rester avec les disciples, c'est à eux de suivre sa trace par leurs propres moyens.
Jésus leur donne la possibilité de pardonner les péchés ou de les retenir, au contraire. Il y a une ombre à ce tableau idyllique. Thomas n'est pas là. Le plus sceptique d'entre les apôtres n'est pas présent. Et lorsqu'on lui dira ce qu'il s'est passé, il n'y croira pas. Grande figure de l'histoire de l'art et personnage du dicton populaire comme Thomas, je ne crois que ce que je vois, Thomas n'est pas un inconnu dans l'évangile de Jean. Et son individualité face au groupe des disciples est sans doute renforcée par des mentions précédentes de ses paroles dans l'évangile de Jean. Contrairement aux autres évangiles, où Thomas n'est mentionné que dans la liste des disciples, un parmi les autres, Jean le fait apparaître à une place plus centrale, à 3 reprises. Par exemple, en 11:16, où Thomas affirme avec fougue son désir de suivre Jésus jusqu'à la mort. Et en 14:5, où après le dernier repas, et face aux paroles énigmatiques de Jésus, il s'interroge : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. » Fougue, mécompréhension des paroles de Jésus, ou esprit critique, 2 épisodes qui nous préparent à retrouver Thomas et sa quête explicite de signes. Pour Thomas, il y a forcément une erreur, il y a forcément un truc. Ce n'est pas possible de revenir d'entre les morts. Jésus n'a pas pu être présent pour lui. Thomas questionne, interroge, et parce qu'il n'a pas pu voir, exige de voir les blessures lui aussi et de toucher les cicatrices pour croire. L'attention extrême de Thomas à la réalité du corps apparaît en contraste fort avec les autres passages sur la résurrection. Thomas utilise les cicatrices comme signe de reconnaissance de Jésus, comme signe de continuité et d'identité, car c'est bien sur l'identité qu'il s'interroge, et s'il veut toucher ce corps, ce ne sera pas n'importe où, mais sur ses cicatrices. Jésus revient pour Thomas. Nous avons comme une scène qui se rejoue pour Thomas seul. Jésus vient pour lui montrer ses plaies, pour qu'il puisse les examiner. Le ressuscité ne fait pas que passer par des portes verrouillées. Dieu, qui sonde les âmes et les cœurs, connaît les échanges des disciples en son absence. À première vue, on peut souligner l'omniscience souveraine de Jésus, qui connaît la demande de Thomas sans l'avoir entendue et s'adresse à lui directement. Cette connaissance est-elle déjà pour Thomas le signe demandé et l'attribut divin qu'il guette et espère en son maître? Ayant entendu ou constaté que le ressuscité connaît sa quête, Thomas semble ne plus avoir besoin de toucher les plaies pour croire. Parce qu'il a été entendu, Thomas n'a plus besoin de preuves. Le texte ne dit rien de la réalité ou non de ce contact, mais la confession de foi jaillit. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas va reconnaître la seigneurie de Jésus, mais un peu tard. Car bienheureux ceux qui ne voyant pas croient aussi. La déclaration de bonheur rappelle un peu les béatitudes de Matthieu et de Luc. Ici, elle ouvre l'accès au bonheur de tous ceux qui n'étaient pas là quand Jésus ressuscité apparut, mais qui, à la différence de Thomas, oseront croire par l'attestation des premiers témoins. Le texte nous mentionne explicitement vers la fin « Ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La fin du texte devrait être pour nous, chrétiens, une excellente nouvelle. Le croire pourra reposer sur la collecte des signes effectués devant les disciples et dont le présent évangile témoigne. Certains signes et miracles n'ont pas été rapportés, mais ceux qui l'ont été devraient pleinement suffire à nourrir la foi en Jésus, Messie, Fils de Dieu. Pour en revenir à Thomas, il exige de voir, et précisément parce qu'il n'a pas été clairvoyant, convoque un sens de plus et demande aussi à toucher, le toucher.
Il prend une dimension capitale dans le parcours de Jésus et dans son rapport à l'autre, à la maladie ou à l'exclusion. Sens omniprésent dans son ministère, le toucher manifeste tout à la fois la compassion, la manière inédite et souveraine du Christ d'être en lien à l'autre et sa propre puissance spirituelle. Peau du lépreux, yeux des aveugles, bouche et oreilles de sourds-muets, le geste de toucher autrui apparaît pour l'essentiel dans un contexte de guérison. Mais si Jésus touche pour guérir, d'autres essayent également de le toucher pour profiter de sa force de guérisseur ou pour se lier à lui d'une manière particulière, foule le poursuivant ou femme au parfum. Dans cette longue cohorte de gestes, nous retrouvons l'attente de Thomas et son souhait de toucher concret. Qu'est-ce que ce texte peut nous dire aujourd'hui ? Nous n'avons pas vu le Christ en chair et en os, mais nous croyons en sa résurrection. C'est ce qui devrait être le cas. Certains sondages le démontent. En 2020, une enquête avait été faite en Suisse auprès des baptisés sur les pratiques religieuses. Il s'avère, d'après le résultat de ce sondage, que seuls 26% des sondés croyaient en la résurrection du Christ. Le même sondage avait été fait en France et le résultat arrivait à 10% des sondés. Se définir comme croyant, mais ne pas croire sincèrement en la résurrection du Christ, n'est-ce pas passer à côté de l'essentiel ? Nos vocations, notre foi, nous appellent sans cesse au témoignage. Mais comment témoigner auprès de ceux qui n'ont rien vu, rien entendu ? Avec la figure de Thomas, nous voici invités à interroger nos capacités individuelles et communautaires à partager nos expériences de foi. Tout le processus d'évangélisation repose sur cet élan et cet impératif, et nous le savons. C'est un exercice périlleux que de témoigner avec justesse et respect de l'autre. Situation paradoxale aussi que d'essayer de partager à autrui une expérience relevant de l'intime, de l'indicible. Ni l'expérience de ses compagnons, ni leurs paroles n'ont pu convaincre Thomas. Seule une rencontre personnelle avec un ressuscité souverain, mais néanmoins attentif, fait jaillir la confession de foi et la ferveur espérée. Pour autant, l'accueil de Thomas au sein du groupe des disciples, lieu d'expression des doutes et des attentes, n'était pas vain. Et peut-être est-ce là l'enjeu capital de tout témoignage, celui de cultiver en creux l'espérance et l'attente d'une rencontre. S'appuyant sur l'expérience partagée et dite de ses compagnons, Thomas a pu exprimer sa propre attente et assumer sa propre soif. Parce qu'il est en manque de voir, d'entendre, de toucher, Thomas réclame lui aussi un signe, une apparition, un contact que le ressuscité lui accorde. Mais au-delà de cette faiblesse, le ressuscité le rappelle. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Reconnu comme Dieu, le crucifié ressuscité n'appartient plus au monde sensible, au corps duquel il s'agirait de relever ses empreintes ou reliques. Objet de foi, il échappe à nos envies de le saisir. Mais bonne nouvelle, il peut néanmoins nous rejoindre, toute porte close, et nous entendre avec une inépuisable attention. Ce texte peut nous interpeller dans des moments de désert, des moments de doute, vers quoi se tourner. Quant à la manière de Thomas, nous avons besoin d'appui tangible. Eh bien, souvenons-nous que nous pouvons nous tourner vers nos frères et sœurs, communauté témoignante et écoutante, mais aussi vers la parole. Loin des apparitions spectaculaires, c'est elle aussi qui creuse la soif, et la fréquentation fidèle de son livre est suffisante pour nous conduire à la vie. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée, il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 4208 à la page 631. Donc c'est à la page 631. Toi qui disposes. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, car tu as montré ta gloire dans l'œuvre que tu as accomplie pour sauver les hommes. Tu as déployé ta puissance en envoyant ton Fils parmi nous pour nous arracher à la mort et nous rendre l'espérance. Ainsi, la vie éternelle a surgi au sein de notre existence périssable par Jésus, le Christ notre Seigneur. En lui, nous célébrons ta miséricorde, et avec les anges qui ne se lassent pas de te bénir, nous chantons à ta gloire. Le cantique 36, page 60, Ô Seigneur, ta fidélité.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qu'il est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous faisons mémoire, Père très saint, de la mort de ton Fils bien-aimé, de sa résurrection glorieuse et de son ascension à ta droite. Et nous nous tenons en ta présence, nous tes humbles serviteurs, avec ce pain et ce vin, dans l'attente du jour où ton Fils paraîtra lui-même avec puissance et grande gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, assemblés pour ce repas. Que ce pain soit pour nous la communion au corps du Christ et cette coupe la communion au sang du Christ. Qu'en les recevant d'un cœur repentant et reconnaissant, nous ayons part à toutes les bénédictions qui sont en ton Fils. Dans ta grâce, achève l'œuvre de salut que tu as commencée dans la Pâque de ton Fils et hâte la venue de ton royaume où tu seras tout en tous. Car c'est à toi, Père, que nous rendons gloire et honneur par Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui seront à table dans le royaume des cieux. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons nous approcher et former un grand cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous.
Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de renouveler nos forces et d'affermir notre foi par cette communion. Fais-nous la grâce de te servir tous les jours par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Seigneur, merci pour tout ce qu'il y a de bon dans nos vies. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et aussi à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Avec la joie que nous donne ton esprit, nous témoignerons de ton amour pour chacun. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qui nous a été donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Je vais essayer de ne pas être trop long, puisque après les annonces, notre sœur Myriam nous fera un petit topo de l'Assemblée d'église, de l'Assemblée de district extraordinaire qui a eu lieu hier, ici, en ce lieu. Et il y a du café après le culte, bien sûr, et celui qui veut un verre d'eau peut avoir un verre d'eau aussi. Les troncs du 9 avril 2023, dans le tronc central, il y avait 268 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 41 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira jeudi 20 avril 2023 à 14 h, consistoire ordinaire. Ce dimanche, à 14 h, et pour ceux qui veulent rester après le culte en repas canadien, étude biblique. Mais l'étude biblique commencera à 14 h. Et la prochaine réunion de prière œcuménique se déroulera le 21 avril à 14 h. Au temple de Frameries, le 29 avril, à 18h30, ils organisent un repas pour financer le camp d'été du SPJ. Les coordonnées de l'organisateur, Loïc Lecomte, sont affichées dans la salle. Pour ceux qui sont curieux, ce sera un couscous. Notre assemblée d'église, je vous en ai déjà parlé et je vais vous en reparler après. Et le 20 mai, de 14 à 18 h, la diaconie organise un après-midi de jeu
avec des jeux divers. Maintenant, je vais demander j'ai une autre petite annonce à faire. Toujours au temple de Frameries, encore un repas. L'indication repas famille. Je viens de la voir. Ce document est affiché dans la salle. Il y a une affiche, vous pouvez aller la voir si vous êtes intéressé. Je ne vais pas vous lire le menu, etc. Celui qui s'est intéressé, ça, ce sera affiché dans la salle. Je vais passer la parole à notre déléguée au conseil de district, Myriam. Voilà. Pourquoi cette assemblée de district extraordinaire? Un constat de plus en plus de communautés se vide. Le Conseil synodal a dès lors produit un document « Gestion du corps pastoral » destiné à réformer notre EPUP. Bon, mais beaucoup de réactions dans les différents districts. Donc, pendant cette assemblée, nous nous sommes divisés en 4 groupes et on nous a posé une question. Pour vous, c'est quoi l'Église idéale? Notre Église doit rester sur un modèle presbytéro-synodal et non se transformer sur un modèle épiscopal. Parce que le document, finalement, c'est la tête qui règle tout. C'est un peu, ça heurtait tous les districts, toutes les communautés. Il est important de conserver nos églises locales et de dynamiser les plus petites communautés, de mettre l'accent sur la vie spirituelle, surtout basée sur Actes 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Il faut redécouvrir la vraie mission de l'Église. Matthieu 28, 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église se doit d'être accueillante et redevenir une véritable lumière. Cette réforme propose également de passer à 3 districts à la place de 6. Alors, avec un conseil de district et un président à temps plein. Mais alors, les districts, c'est énorme. Il va falloir se déplacer beaucoup plus loin et tout. Donc, c'est pas très... Ça n'a pas été très apprécié. Les paroisses ne considèrent plus leurs pasteurs comme leur propriété privée. Il faut équilibrer les charges de travail entre les pasteurs. Les plus petites paroisses, dont la charge du travail du pasteur est inférieure à 50%, n'a pas droit à son propre pasteur. Oh non, pour elle seule, mais doit le partager avec une autre paroisse. Donc là aussi, ça heurte. Alors, pour payer tous les pasteurs au salaire de premier pasteur, il propose de réduire le nombre de pasteurs et ainsi de maintenir l'enveloppe budgétaire qui nous est attribuée. Ça a été aussi rejeté. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à rajouter. C'était bien. Il y a beaucoup de trucs que tu vois quelque chose. Non, c'est bien résumé. Nous avons une problématique entre nos paroisses et nos assemblées d'église et ce que veut le PUP dans les années qui suivent. Et je peux vous assurer que jusqu'ici, je n'ai pas vu une paroisse qui était tout à fait d'accord. Donc, ça va faire du remous, ça va provoquer des réactions et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui ne sont pas toutes négatives, mais il y en a, c'est démolir notre fonction, notre façon de travailler presbytéro-synodale, c'est-à-dire assemblée d'église souveraine. Et on veut nous envoyer vers un anti-congrégationnisme, c'est-à-dire
la tête dirige tout. Et là, on est contre. Voilà, ça c'est un peu un résumé grossier, mais un résumé. Merci Pierre. Alors, donc pour rappel, donc, il y a une étude biblique à 14h pour ceux qui le souhaitent. Et puis donc, il y a aussi la possibilité de partager un repas canadien, donc juste après le culte. Enfin, de toute façon, il y a un café après le culte. Et puis aussi, donc, il y a une réunion du groupe de prière donc, ce vendredi à 14h. Et il y aura aussi un exposé sur le pardon, un moment voilà, spécial pour cet exposé. Alors la prière, je le rappelle, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'une communauté. Et il y a des choses fortes à vivre ensemble, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Et maintenant, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Il est temps de reprendre la route. Alors recevons la bénédiction de la part du Seigneur, notre Dieu. Que ton Esprit, Seigneur, nous aide à croire sans avoir vu, et qu'il puisse faire de même à celles et à ceux que nous allons croiser. Dans l'attente de ton retour, ravive en nous le feu de ton amour, et qu'il porte en nous des fruits de bénédiction pour chacun. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, aujourd'hui, demain et tous les jours. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble un nouveau cantique, donc c'est à la page 848, le 5209, les strophes 1 et 4. 1 et 4.